On peut acclamer encore très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons prier. On va dire merci à Dieu parce que nous sommes en vie. Prions le Seigneur. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous as fait vivre. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu as décidé que nous soyons là. Et sans facture. On n'a donné aucune facture. Je te bénis, Seigneur. Bénis. Tu vas prier aussi pour celui ou celle qui est à ta gauche, à ta droite. Dis merci à Dieu parce qu'il est en vie. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Sois élevé à jamais. Éternité en éternité. Je te bénis pour tes enfants qui sont en vie. Parce que tu es le Dieu des vivants. La gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais depuis que nous avons foulé de nos pieds ces lieux. Merci pour la grâce, pour la paix. Prions que tu nous bénisses par ta parole. Tu nous as bénis lors de l'adoration. Bénis-nous maintenant par ta parole. Ta parole, esprit et vie. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours debout. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Jean chapitre 5. « 14 à 21 et puis le verset 30. Jean chapitre 5. Après cela, Jésus le trouva dans le temple. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » Quelle parole! À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Jésus leur répondit donc, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. 30. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que
Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Dieu. C'est magnifique. Nous pouvons nous mettre. C'est le thème de ces 3 mois qui vont suivre. Mon Père agit, moi aussi j'agis. On peut aussi dire, comme mon Père agit, il n'est pas mort, il est vivant, moi aussi j'agis. On peut aussi dire, puisque mon Père agit, moi aussi, je dois agir. En fait, tout dépend de cette relation qu'on a avec Dieu, le Père. Et nous savons que Dieu devient notre Père par Jésus-Christ. Et la Bible est claire qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est important. Comme je l'avais dit au premier culte, et que pendant ces 3 mois, Dieu va nous rappeler qu'il nous charge de la mission que Christ est seul qui guérit tout entier l'homme malgré les obstacles. Nous aurons à parler, à reparler à cela, que nous ne sommes pas des bons à rien, que si nous sommes sur cette terre, c'est parce que nous avons une mission de Dieu, de guérir tout homme, de faire des choses. Et j'aime cela. Quand vous avez la mission de Dieu, vous ne pouvez pas mourir comme ça. Vous êtes immortel jusqu'à ce que vous allez accomplir la mission de Dieu. Je vous l'ai dit en conséquence des causes. Je suis la preuve que quand tu as la mission de Dieu, tu es immortel. Les sorciers, les magiciens, le féticheur peuvent monter, descendre. Ils te trouveront toujours debout. Et c'est ce que nous allons voir. Et tous ces 3 mois, nous voulons parler d'un Dieu des actions. Il est le Dieu qui pose les actes. Il est le Dieu des œuvres. Le Dieu formidable. Et j'aime beaucoup le psaume 86. Le psaume 86 dit ceci, je le lis, psaume 86, verset 10. Car toi, tu es grand et tu opères des miracles. Toi seul, tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu. Formidable. Et au verset 16, il dit, tourne vers moi le regard et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe à ma faveur. Que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux, car c'est toi, Éternel, qui me secours et qui me console. Donc, nous voulons pendant ce temps ici parler de ces dieux qui posent des actes, de ces dieux des œuvres, de ces dieux des miracles, de ce Dieu de signes. Parce que le mot qui a été traduit par agir veut aussi dire les œuvres, le miracle, le signe. Et donc, comme je l'ai dit au premier culte, nous ne voulons pas être oisifs.
Nous ne voulons pas vivre dans l'anonymat. Nous voulons tout proclamer le Dieu véritable et voir ses miracles tout autour de nous. Il y a de ceux qui croiront à ce Jésus quand ils verront ce que Dieu il va faire tout autour de nous à travers ce que nous allons proclamer. Nous allons parler de Jésus, nous allons prier Jésus et nous allons vivre ce de quoi Jésus est capable de faire. Alléluia. Je l'avais dit au premier culte, et heureusement, c'est quelque chose qui s'est passé il y a plus de 40 ans passé. Dans mon coin là, au village, il y avait un missionnaire qui s'appelait Fontaine, mais qui était féticheur, s'est transformé en hippopotame. Et un jour, un serviteur de Dieu s'est levé, il a dit, quiconque osera se transformer encore en hippopotame doit mourir. Il est parti. Comme les féticheurs sont des têtus, il s'est transformé en hippopotame. Il y avait un militaire dans le parage à tirer sur lui, il est mort. Et il est sorti. Il était aux côtés de l'hippopotame. Il dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Quiconque osera se transformer en hippopotame doit. Ce que j'ai aimé, quand je parlais de ça au premier culte, un des frères était là, il y a 40 ans passés. Et c'est à cette occasion-là qu'il s'est converti. Jean-Claude Mbouini. Il était là dans mon village. Quand la personne dit ces choses. Nous n'allons plus vivre dans l'anonymat. Il faut proclamer ce que Dieu est capable de faire. Et vivre ces choses. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pas question d'humilité. Il faut parler de Jésus. Et dire ce qu'il est capable de faire. En fait, c'est ça la vraie foi. La vraie foi signifie croire à la personne de Jésus, croire aux paroles de Jésus et croire aux œuvres de Jésus. C'est ça la vraie foi. Mbouini était là. Et quand il a vu ces choses, il s'est converti. Il y a de cela plus de 40 ans. Nous devons vivre avec détermination. Nous ne devons pas être oisifs, peureux. Nous devons être audacieux, qu'avec Jésus, on réussit toujours. Qu'il pleuve, qu'il neige, avec Jésus, on gagne toujours. Qu'il pleuve, que le combat dure 10, 20, 30 années, on finit toujours parce que la Bible dit, on te fera la guerre. Oui, mais on ne remportera jamais contre vous parce que je suis avec vous pour vous sauver. Et la guerre est inévitable, nous en aurons. J'en ai régulièrement de guerre. Mais aussi tout régulièrement de victoire. C'est ça. J'avais parlé d'Idaosa au premier culte. Un jour, Idaosa est là et il suit à la télévision. Un féticheur sort à la télévision et dit « Nous sommes en train d'organiser une conférence de tous les féticheurs du monde. » Il dit « Quoi ? De tous les féticheurs du monde. » Il dit, ah bon? Lui aussi est passé à la télévision. Il dit, cette conférence n'aura pas lieu. Et les journalistes sont regardés. Alors, finalement, ils les ont convoqués les deux. Idaosa est parti avec la machette. Et quand on parlait, il a posé la question au féticheur. Toi, tu es féticheur? Si tu es féticheur, je te tue. Il dit non, je ne suis pas féticheur. Ah bon.
Ce que j'ai aimé, quelque temps après, le président du Nigeria a écrit une note diplomatique à tous les ambassades pour leur dire tous ceux qui ont sollicité le visa pour venir à la conférence des sorciers au Nigeria, ne leur donne pas le visa. Et la conférence n'a jamais eu lieu. Est-ce que ces choses peuvent se faire dans ta vie? Le Dieu des actions, le Dieu des œuvres, nous parlons et nous posons des actes. Je dis que pendant ces 3 mois, nous ne serons jamais oisifs. Il faut avoir de l'audace. Il y a une sœur qui défendait son mémoire de spécialisation et m'envoie les textos. Son directeur de mémoire dit, mais le jour de la défense, tu dois entrer par derrière. Et quand tu entres par derrière, dès que tu entres dans la salle, par derrière, après tu tournes. J'ai dit, ça c'est l'initiation à la sorcellerie. Ne le fais pas. Il n'a pas fait. Il a défendu. Il a terminé avec brio. Seulement, j'ai beaucoup ri parce que quand le directeur lui a demandé, est-ce que tu es entré par derrière? Il me dit, mais pasteur, bon, je l'ai bâti quand même. Hein? Il dit, ah, mais ça ne va pas. Il faut lui dire là, la vérité. Il t'amènera nulle part. Parce que nous, là, quand nous engageons Dieu, Dieu s'occupe de tout le reste. Celui qui a des problèmes avec toi aura des problèmes avec Dieu. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas être oisif, tu dois avancer. Et c'est ce que je disais au premier culte, il y a 3 catégories de personnes. Il y a des personnes sur cette terre qui posent des actes, qui créent les choses. Et tout le monde commence à les suivre. Ce sont des leaders. Mais il y a aussi une deuxième catégorie des gens qui sont proactifs. Évidemment, nous avons besoin de ça au Congo. Quand vous partez dans d'autres pays, ils ont déjà des projets jusqu'à l'an 50. Nous, ici, nous avons des projets jusqu'en 2028, 2027. Il faut être proactif. D'évancer les événements, les choses. 3e catégorie de personnes, ce sont des personnes qui subissent. Toute leur vie, ils ne font que subir. Dans leur famille, il ne faut que subir. À l'auditoire, il ne faut que subir. À l'université, aux cliniques, au parlement, il ne faut que subir. Je dis à ces personnes, levez-vous, dire non. Je ne peux plus subir dans ma vie. Je dois poser des actes et entraîner les autres à me suivre. Soyez des gens, des hommes et des femmes déterminés à faire quelque chose. Vous avez des objectifs, il faut avancer, il faut poser des actes, il faut oser. Même si tu as échoué pour la première fois, ce n'est pas la fin des choses, c'est pour te dire que tu peux améliorer. Recommence encore. Pourquoi? Parce que Jésus dit, mon Père est à l'œuvre. Moi aussi, je dois être dans l'œuvre. Je dois agir, faire des choses, au travers de prières. Je vais rapidement parler du contexte et puis je vais continuer après d'autres jours. En fait, Jésus guérit la personne qui est restée malade pendant 38 ans. Le jour du sabbat. C'est très sérieux, très grave. Parce que le sabbat, on ne devait pas travailler. On devait être en repos. Il y avait même des nombres de mètres qu'il ne fallait pas, n'est-ce pas, de passer. Et Jésus ose guérir la personne le jour du sabbat.
Ça a suscité la haine, la jalousie des pharisiens, des juifs. Simplement, pourquoi il a guéri la personne le jour du sabbat? Vous trouverez sur cette terre, même dans cette église, les gens qui ne souhaiteront jamais vous voir avancer. Jamais vous voir heureux. Tant mieux, mais avec Dieu, avance. Parce que tout compte fait, ils ne changeront rien. Ces pharisiens n'avaient même pas le pouvoir de guérir. Ils pouvaient dire, bon, nous avons le pouvoir de guérir, et bien maintenant sur le sabbat, nous te guérissons. Ils n'avaient pas le pouvoir pendant 38 ans. Et Jésus, il vient, il voit la personne qui est malade pendant 38 ans. Il le guérit le jour du sabbat. Parce qu'en fait, Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Il a guéri le jour du sabbat. Premièrement, que je voulais soulever, c'est quoi? C'était horrible. On vivait dans un contexte compliqué. C'est-à-dire que même si tu avais une urgence dans le cas de la santé le vendredi après-midi, tu devais attendre jusqu'à dimanche. Tu ne pouvais pas te guérir. Quelle méchanceté. Quand vous avez des cas d'appendicite qui a perforé les intestins le vendredi après-midi, donc vous devez attendre le médecin jusqu'au dimanche, parce que samedi c'était sabbat. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. La première chose, la deuxième, est que Jésus, il connaissait très bien le sabbat, mais il était le maître du sabbat. Il connaissait très bien le sabbat, mais il y avait l'homme, mais il y avait la loi. La première chose, Jésus, il guérit cet homme pour détruire les obstacles de la loi. Il détruit ces obstacles et il guérit la personne. Le jour du sabbat, il n'était pas ignorant. Je proclame, parce que les choses ont commencé ce dimanche. Dans ta vie, obstacle ou pas obstacle, allez, tu passes. J'aimerais dire, le chien aboie, la caravane passe, mais je n'entre pas dans la politique. Je n'entre pas dans la politique, mais à dater de ce dimanche, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des obstacles, toi tu avances parce que tu gagneras. Il faut briser les choses et gagner les obstacles. Jésus l'a fait. Puisque Jésus l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Et Jésus dit, il le faisait parce que son Père le faisait aussi. C'est important. Je l'avais dit au premier culte, que Christ est venu non seulement nous révéler le Père, mais il est venu aussi nous révéler ce que nous devenons après avoir connu le Père. Nous devenons différents. Et donc, ce que Christ a fait, nous aussi, nous pouvons le faire. Ce n'est pas une histoire d'un groupe de chrétiens. La Bible dit, celui qui croira en moi, à mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons, ils prendront des breuvages mortels, il ne fera rien, il y aura des morsures de serpents, ça ne lui fera rien. Ce n'est pas à une catégorie, ce n'est pas à un nombre limité de pasteurs, ce n'est même pas aussi seulement à un pasteur, à toi aussi. Tu dois poser ces actes. J'aimerais voir dans cette paroisse, parce que les choses ont été déclenchées, les gens se levaient, imposaient les mains aux malades, prier pour qu'ils soient guéris, qu'ils vivent le miracle. Parce que le temps des miracles n'est pas passé. Qu'ils prient, qu'ils voient les portes s'ouvrir. J'avais une sœur là, à l'ambassade de la Chine, on devait passer un test. C'était des ministres qui recommandaient. Il est venu me dire, mais on fait quoi? Il dit, mais vas-y, va avec Dieu qui est au-dessus des ministres, va. Il a pris son courage, orphelin de père. Il est allé jusqu'à l'ambassade,
il a fait tout le test et parmi ceux qui étaient retenus, lui aussi. Alors, on lui posait la question. C'est quel ministre qui t'a recommandé ici? Notre Père qui est dans le ciel. Que cela soit comme ça pour toi. Tu seras recommandé par Dieu partout où tu iras. Marche tête haute, saute, avance, parce que tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. Je ne le vois pas, je pense qu'il a voyagé avec un test à la régie des eaux, et 6 à 2000, et puis on retient 80, lui aussi parmi les 80. Et encore, tout ça, on retient 4, il est parmi les 4. Dans cette paroisse. Ça sera ton cas aussi. Je l'ai déclaré, tu seras toujours sélectionné parce que tu es avec Dieu. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Moi aussi j'avance. Je ne peux pas rester comme ça. C'est la période des grandes œuvres, des œuvres de l'Éternel. On ne doit plus rester dans l'anonymat, on ne doit plus rester oisif, il faut toujours oser. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il faut toujours oser. Parce que la différence, toi tu oses avec Dieu. Il est au-dessus de tout le monde. Autre chose, Jésus est venu montrer que cela était non seulement méchant, mais contraire à la nature du Dieu vivant, bon et tout-puissant. Dieu ne pouvait pas. Dieu, il n'a pas un seul jour où il ne travaille pas. Dieu travaille chaque jour. Même pendant que je suis en train de prêcher à son nom, il est en plein travail. Vous verrez les gens être guéris aussi aujourd'hui. Ils travaillent toujours. Il répare le cœur brisé, le foyer brisé. Il le repart. Il travaille toujours. Jésus pose ses actes pour montrer que Dieu n'est pas indifférent aux souffrances des personnes. Il n'est pas indifférent à tes souffrances, à mes souffrances, à tes douleurs. Il est très bon. Jésus voulait aussi montrer que Dieu n'est pas fatigué, il n'est pas trop occupé et encore moins dérangé par le besoin et les maladies de ses enfants. Plus important encore, Jésus, en guérissant cet homme en ce jour de sabbat, montre qu'il est prêt à intervenir en faveur de ses enfants, même dans des circonstances interdites. Il est prêt. Et il fait cela, interdite politiquement, administrativement, socialement. Il est prêt. Jésus, connaissant bien le sabbat, il a agi le jour du sabbat parce qu'il voulait montrer qu'il est toujours le même. Il est le Dieu des miracles. Il n'a pas changé. Son téléphone n'a jamais été hors périmètre. Pas même l'obat. À tout moment où tu parles à Jésus, il intervient et il agit. C'est ce qui a amené, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus à guérir cet homme et à dire, puisque mon Père agit, moi aussi j'agis. Je prêche la parole. J'annonce les vertus de Dieu. Je proclame les choses et je laisse le résultat entre ses mains. Lui me parlait de plagiat. Mais ceux qui écrivent, ils savent que quand tu cites un auteur, la citation engage qui? Ça engage l'auteur. Ça ne t'engage pas. Quand la Bible dit que par ton maître sûr, nous avons été gagnés, ça engage qui? L'auteur, c'est qui? Et où est ton problème? Comment biloba loba? Biyemba yemba. Parce que mon Père est en action. Levez-vous, on va prier. Donc, quelle que soit la réalité, j'aimerais que tu saches que pendant cette période, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, ton Père n'a pas croisé les bras.
il est en action. Parce qu'il n'a pas croisé les bras, il entrera en ta faveur, il va intervenir et faire quelque chose. Alors toi, tu ne dois pas croiser les bras, tu dois le proclamer, publier la foi, proclamer ce dont il est capable de faire. Je déclenche ces moments. Ce sera un moment de témoignage, un moment de miracle. Il y a des gens qui vont témoigner parce que Dieu a agi. Dieu est toujours en action. Il n'a pas terminé à agir le jour de la création seulement. C'est ce que les pharisiens voulaient dire, que tout ce qu'il a dit, c'est le jour de la création, le 6e et puis le 7e, et puis il est allé s'asseoir. Non, il n'est pas assis. Il est à l'œuvre pour contrôler l'univers. Il est à l'œuvre pour contrôler ses enfants. Il est à l'œuvre pour contrôler les ennemis de ses enfants. Il est toujours à l'œuvre. Il n'a pas de repos. Et la Bible dit que Jésus lui-même, il allait de lieu en lieu, proclamant la bonne nouvelle et guérissant tous ceux qui étaient malades et même ceux qui étaient prisonniers sous l'emprise du diable. C'est ce que Jésus a fait toute sa vie et la preuve est là. Alléluia. J'entends quelqu'un dire, moi aussi je veux être comme Jésus. Alléluia. Mon Père agit, moi aussi j'ai. Levez vos mains, on va prier Dieu. Pas de panique pendant ces 3 mois. Pas de panique. Toujours positif. Tête haute. Avançant toujours. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avec Dieu, je vais oser. Avec Jésus, je vais oser. Avec Jésus, je vais m'élever. Avec Jésus, je vais courir. Avec Jésus, je vais oser. Avec Jésus, je vais faire des exploits. Avec Jésus. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que David l'a dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Il écrasera nos ennemis. Il n'avait pas vu Dieu, mais il a proclamé les choses. J'aimerais entendre quelqu'un dire, avec Dieu, malgré la maladie, je serai en bonne santé parce que Dieu est avec moi. Celui qui est avec moi, il est celui qui guérit. Il est celui qui libère. Il est celui qui donne la paix. Avec Dieu, je vais triompher. Avec Dieu, il y aura des espaces. Avec Dieu, je vais faufiler. Avec Dieu, je vais aller jusque-là. Gloire à Dieu. Ne sois plus hésitant. Allez-y de l'avant. Montez et avancez au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Hier, ça a échoué, mais aujourd'hui, avec Dieu, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et je dis en Jésus, Dieu est devenu aussi mon Père, le Dieu Tout-Puissant. Avec lui, je vais oser. Avec lui, je vais aller. Avec lui, je vais avancer. Avec lui, je vais détruire. Avec lui, je vais rebâtir. Avec lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant ces 3 mois, soyez ambitieux. Soyez ambitieux. Levez-vous. Soyez ambitieux. Avancez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'entends quelqu'un dire, avec Dieu, je suis imbattable. Avec Dieu, gloire à Dieu. Avec Dieu, je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. J'avance parce que j'ai un objectif. Avec Dieu, je gagnerai le combat. Oh, alléluia. Avec Dieu, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Mon Père agit. Moi aussi, j'agis. J'avais abandonné. Je reprends encore. Parce que celui qui agit avec Dieu, il n'abandonne jamais. Mais il s'abandonne entre les mains de Dieu. Celui qui agit avec Dieu, il n'abandonne jamais. Mais il s'abandonne entre les mains de l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui a abandonné, reprends les choses. Reprends dans le puissant nom de Jésus. Puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Je réussirai cette fois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avec Dieu.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites après moi, Seigneur. Seigneur, Tu es à l'œuvre jusqu'à présent. tu es à l'œuvre jusqu'à présent. Et moi, je me lève aussi. Et moi, je me lève aussi Pour l'œuvre pour l'œuvre. du royaume. Je ne serai plus oisif. Je deviens actif. Je vais parler de toi. Je vais prier. Je vais prier pour les malades. Je vais prier pour les prisonniers. Je vais prier pour ceux qui sont enchaînés. Je parlerai de toi. Tu es à l'œuvre. Ça me sécurise. Parce que quand viendra le combat, puisque tu es à l'œuvre, tu combattras ma faveur. Je te bénis. Parce que ton repos, c'est pour donner le repos aux autres. Je te loue. Je te bénis. Je t'exalte. Tu agis. Moi aussi. Les gens respecteront mes paroles. Parce que je ne répéterai que les paroles du Christ. Les gens respecteront mes actes. Parce que je le ferai à l'obéissance à ta parole. En Jésus-Christ, je suis devenu aussi ton fils. Tu es mon Père. Comme tu agis, moi aussi. La gloire te revient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.